toi sur The Bank Life, le lieu où nous créons des vies qui ont du peps, de la saveur et du cachet. Bien évidemment, selon nos visions de la vie et nos objectifs personnels, à chacun. Ok? Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode préparant notre mois d'avril ensemble, ainsi que le Q2, puisque nous sommes dans le deuxième trimestre de l'année. Ah, ça passe tellement vite, ça passe tellement vite. Et on va entrer directement dans le vif du sujet. Alors, pour commencer, comme d'habitude, je vais te présenter tout simplement ma vidéo de préparation qui pour le coup va juste un peu changer parce que je mets mon dessin du Q2, mes objectifs du Q2, très simple, très basique. Tu sais, ici on fait simple. Donc, voilà la vidéo.
comme tu peux le voir, hein, le design n'a pas changé des masses. Je ne change pas ici. Tant que ça me va, je garde. Et je t'encourage aussi, si tu as quelque chose qui marche bien, utilise-le au maximum, voilà, hein, de son potentiel, jusqu'à ce que ça ne te convienne plus. On va directement entrer par rapport à la préparation du deuxième trimestre. Alors, ce que moi j'ai fait, ce que j'ai commencé à faire depuis le début de l'année, c'est que j'ai découpé mon année en trimestres. Bon, je le fais depuis des années maintenant. Du coup, je me suis quand même dessiné quelques objectifs personnels pour le premier trimestre et que je te parlerai dans le bilan. Et ici, du coup, comme on entre dans le deuxième trimestre, j'ai également mis quelques objectifs, comme tu as pu le voir. J'ai des objectifs personnels que je n'ai pas mis ici, parce que c'est personnel. Et j'ai des objectifs après maintenant culturels, fun ou sportifs en mode challenge que voilà, je te partage au cas où tu voudrais avoir un peu d'inspiration. Alors, mon thème du deuxième trimestre, hein, c'est la croissance. Voilà, mon mot pour ce deuxième trimestre, c'est croissance, c'est growth. Je te parlerai de mon thème, quel a été mon thème normalement du premier trimestre, ce qu'il en a été. C'est comme d'habitude, ici on se donne un thème, voilà, on se donne un mot, voilà, une direction par rapport au mois, par rapport au trimestre. Et donc vraiment, ce trimestre, ce deuxième trimestre, je veux grandir, hein, que ce soit grandir avec YouTube, que ce soit grandir personnellement, spirituellement, dans mes relations, au niveau du sport, de l'activité physique. Je veux grandir. Donc c'est vraiment mon thème, c'est mon mot qui va un peu diriger mes actions pour le coup tout au long de ce prochain trimestre. Au niveau de mes objectifs fun, culturels, hein, tu vois qu'au final, de ces objectifs-là vont dériver mes activités, en gros ma bucket list mensuelle. Si tu as déjà regardé mes précédentes vidéos de préparation du mois, tu sais que j'ai souvent une liste de 10 d'activités, en général c'est une dizaine, que j'aimerais bien faire tout au long du mois. Donc qui découle en fait de mes objectifs trimestriels. Donc ici, si je peux te les partager si tu veux, hein. Donc voilà, j'ai pour objectif de lire 30 livres, puisque mon objectif à l'année est de lire une centaine de livres. Voilà, c'est un objectif comme un autre, hein. Il n'y a pas vraiment de pression dessus. Pourquoi? Pour le fun, comme ça. Pourquoi pas, hein? Donc j'ai pour objectif du coup de lire 30 livres. J'ai pour objectif de lire 30 au premier trimestre. Et donc on va continuer puisque j'ai découpé mes objectifs pour atteindre mes 100 livres. Je veux regarder 24 films. Pourquoi? Comme ça, hein? Comme ça, en raison de 2 films par semaine, hein, puisque tu sais que j'ai ma liste de films. Donc voilà, c'est de ça maintenant que découlent les actions que je vais porter, les choix que je vais faire tout au long de chaque mois. Donc regardez 24 films, regardez 3 dessins animés intégrales, regardez 24 documentaires. Donc en gros, ça me fait 2 documentaires par semaine. Ces choix-là, je les ai faits pour surtout sortir des réseaux sociaux, trouver un autre type de divertissement, en tout cas, contrôler mon divertissement. Sortir du format très court, hein, avec Instagram, tout ça. Tu sais que depuis, voilà, quelque temps, je lutte, hein, depuis qu'on se connaît, je lutte. La guerre a été déclarée aux réseaux sociaux, chez moi. Terminer un livre de Momélé. Terminer 3 puzzles, essayer 3 restaurants, faire 6 visites à Paris, musées touristiques, hein, être une touriste à Paris, hein, il ne faut pas besoin de voyager, là où je suis. Préparer mes albums 2021-2022, je ne les avais pas vraiment construits, donc je veux mettre à jour, un petit peu mettre de l'ordre là-dedans. Ensuite, faire 3 randonnées, faire 3 sorties culturelles, aller à la plage, j'en fais un par mois. Tu vois, c'est vraiment comme ça que de tout ça découle mes objectifs. Et voilà. Ensuite, maintenant, au niveau des challenges, hein, voilà. Là, maintenant, les challenges sont plutôt sportifs et spirituels. Donc, au niveau des challenges, c'est Epic 1. Au niveau du sport, je suis Caroline Govan, comme je t'en parle tout le temps. C'est elle que je suis. Courir, faire du pilates, m'étirer. C'est un nouveau challenge que j'ai envie de prendre sur le deuxième trimestre. M'étirer chaque jour. C'est le but. Pilates, faire le pilates une fois par semaine. Donc, moi, je fais à la maison. Courir une fois par semaine. Parce que je vais mettre à la course, hein. Je veux courir ça. Moi, un de mes objectifs, c'est de courir 5 km en moins de 30 minutes. Donc pour cela, il faudrait que je cours. Ensuite, il y a Actualité prophétique, saison 4, 5 et 6. Hein. Tu sais que depuis le début de l'année, chaque mois, je suis une saison d'actualité prophétique. Donc comme je te disais, c'est un évangéliste qui s'appelle Mario Massicotte qui va analyser ce que la Bible dit par rapport aux événements qui se produisent ou qui sont produits, en gros, qui affirme la véracité de la Bible par rapport aux événements qui se sont produits. Ensuite, des versets bibliques, je voudrais apprendre des versets bibliques par cœur, 30, hein, tout au long de ce trimestre. Et du coup, mes sorties au musée. Ensuite, on passe maintenant au mois à proprement parler. Proprement parler, oui, ça c'est dit.
Et là, tu vois, j'ai mon vision board comme d'habitude. Hein. Tu sais que j'ai un vision board voilà, mensuel. Je trouve ça fun hein, de changer un petit peu les photos à chaque fois. Donc, mon thème pour le mois de... le mois d'avril, c'est le mois. Mon thème pour le mois d'avril, c'est establishment, c'est-à-dire établissement, affermissement. Le but, c'est que je vienne asseoir. Hein, non, je ne vais pas chercher à faire de grandes choses ce mois. C'est de vraiment venir asseoir tout ce que j'ai appris lors du premier trimestre, les bonnes habitudes que j'ai commencé à mettre en place. On va parler de tout ça dans le bilan du mois de mars, donc abonne-toi hein, pour ne pas manquer cette vidéo-là. Donc le but pour moi tout au long de ce mois, ça va être de travailler, d'asseoir toutes ces bonnes habitudes, les connaissances, les informations que j'ai ingurgitées, vraiment qu'elles soient bien fermes, que je sois affermie. Parce qu'une habitude, tu ne fais pas juste comme ça. Moi, je veux que ce soit pour la vie, que ce soit l'activité physique, ma vie de prière, ma vie spirituelle, la lecture, voilà. Donc ça va permettre de se concentrer dessus, c'est vraiment mon thème. Establishment, ça veut dire que là on ne va pas chercher à faire trop de choses, en tout cas c'est pas mon objectif hein. Donc oui un peu casanière encore, on va rester un peu voilà focus. Donc c'est pour ça que le mot focus, comme tu as pu le voir sur mon vision board, revient focus et discipline. Parce que ça va venir, comment dire ça, modeler, hein, affirmer le thème du mois qui est de s'asseoir, voilà, d'être établi, d'être bien affermi, d'être bien ancré dans les bonnes habitudes que j'ai prises et du coup, celles que j'ai commencé un petit peu à tâtonner dessus, on va continuer là-dedans. Au niveau des objectifs, tu sais que voilà, tu dois avoir un objectif. Donc, je t'encourage aussi, hein, si tu n'as pas de thème de mois, à commencer à tester la chose. Ça peut être une phrase, ça peut être un adjectif, ça peut être un mot. Donc, c'est pour te donner un exemple de comment moi je l'utilise. Au niveau des objectifs, bon, chacun ses objectifs du mois. Tu sais qu'en général, je te les partage, ceux que je veux bien te les partager à la fin du mois dans le bilan pour te dire ce qui en a été. Ce qui en a été. Ensuite, comme d'habitude, il y a le résumé de mes finances. Hein. J'ai fait une vidéo budget, si tu as du mal avec le budget, avec tes finances, n'hésite pas à aller regarder cette vidéo-là que je mettrai en lien où je t'explique vraiment en détail comment faire un budget. C'est pas tout le monde qui le sait, hein. C'est pas une compétence acquise, c'est pas tout le monde, on l'apprend pas à l'école. Du coup, j'ai fait une vidéo bien détaillée hein, pour un commencement, pour bien comprendre les bonnes habitudes qu'il faut commencer à prendre. C'est vraiment du doux, c'est pour les débutants, c'est toujours à découvert, tu as du mal, va la regarder. Donc, dans mon bullet journal, je mets le résumé. Donc, c'est personnel. Ensuite, on passe au habit tracker. Au habit tracker, voilà, il ne change pas. Je vais mettre des petits stickers. C'est que voilà, moi, j'ornemente mon bullet journal avec des stickers et puis avec mes stabilos. Donc, ici, on a un verre, on appelle ce verre là comment un verre pastel, voilà, un verre pastel comme on est au début du printemps, c'est pas encore complètement la chaleur, hein, non tu me vois encore rouler, mais voilà, on commence un petit peu à sentir que ça s'éclaircit. Donc voilà, ce verre pastel tout doux. Au niveau des habit trackers, revenons à nos moutons. Pour mon habit tracker, les habitudes sur lesquelles je veux me focaliser ce mois demeurent la lecture, l'activité physique, et bon, ma Bible, c'est toujours les mêmes, mais celles sur lesquelles, donc, la Bible pour moi, ça commence déjà à être bien. Donc, c'est pas vraiment celle sur lesquelles je vais me dire je veux me concentrer. C'est pas celle qui est difficile encore. Donc, ce qui va, la troisième habitude sur laquelle je voudrais me focaliser, que j'ai commencé à tester le mois précédent, c'est de manger sans écran. Voilà, c'est de manger sans écran. C'est une habitude que j'avais commencé voilà, il y a plusieurs mois et puis j'ai laissé tomber parce que bon, en regardant plusieurs vidéos sur le slow living, voilà, certaines bonnes habitudes de vie inspirées de l'Asie, toutes ces choses-là, le fait de manger, d'être présent, hein. Donc il y a le fait voilà, d'apprécier sa nourriture, de ne pas chercher tout le temps une distraction, quelque chose d'autre. Donc j'ai commencé un petit peu à traquer le mois dernier puis j'ai complètement abandonné, on en parlera dans le bilan. Donc c'est une habitude que je veux, sur laquelle je veux me focaliser ce mois. Donc je t'ai dit quoi? L'activité physique, je t'ai dit la lecture, du coup manger sans écran et les étirements. Comme par rapport à mon challenge trimestriel, je voudrais m'étirer tous les jours. Hein. Voilà, ça va besoin d'être 5-10 minutes, c'est bon, hein. Ça compte pour moi comme une séance d'étirement. Je vais m'étirer tous les jours. Idéalement matin et soir, mais bon, hein, mais j'ai pris une déjà, j'ai déjà pris une. Donc ce sont mes principales habitudes, après le reste des habitudes habituelles que j'ai, hein, que je vais continuer à traquer. Et je vais également traquer plus finement ma consommation des réseaux sociaux. Oui, parce que ce mois, on en parlera dans le bilan, j'ai décidé de créer un petit tableau là, un peu différent, où tous les jours, voilà,
je vais venir rentrer dans le tableau combien de temps j'ai passé exactement sur YouTube. Parce que je dis YouTube, de même on prend Instagram, pas du tout, TikTok, j'ai même pas TikTok. Hein. J'ai pas installé TikTok parce que voilà, c'était par rapport à la chaîne, tout ça, donc ça c'est bon, vraiment, Dieu merci, je suis pas tombée là-dedans. YouTube Short, voilà, donc ça revient à la même chose. Hein. YouTube Short, ça va, c'est même pas vraiment YouTube Short mon problème, c'est YouTube tout simplement. C'est YouTube. J'aime les vidéos, que ce soit long format, court format, pas les micros, hein, mais vraiment les vidéos de 10, 15, 20, voilà, je passe trop de temps dessus et ce mois c'était toujours pas ça. Donc je vais consommer, je vais traquer ça finement pour voir combien de temps exactement chaque jour je passe dessus. Parce que ce que tu traques en fait t'amène à contrôler plus, c'est ce que j'ai remarqué. Donc voilà mes habitudes principales sur lesquelles je veux me focaliser tout au long de ce mois. Avec tous les autres aussi, prendre soin de soi, voilà, tu connais un petit peu l'histoire, mais voilà mes principales. On passe maintenant à ce graphique, à cette page-ci. Tu connais, hein, c'est ma bulle à lire, mes recettes, mes choix bibliques, puisque mon challenge au niveau de ma Bible, c'est de lire ma Bible en un an. Et TV Time et les activités. Donc, on va commencer avec ma pile à lire. Ouh là là, j'ai lu beaucoup de livres. C'est que bon, au niveau des livres, j'en ai toujours beaucoup. Hein, j'en ai toujours beaucoup. Ce que je compte lire, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Hein, je devais lire le mois dernier. Elle est toujours là. Voilà. Ensuite, le pouvoir du moment présent. Hein, voilà, je devais aussi lire le mois dernier. Comment se faire des amis. Réfléchissez et devenez riche. Au niveau de mon livre spirituel, il est encore là. Ceux qui sont là depuis ça, je l'ai commencé. Voilà, je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas terminé. Donc, il va demeurer ce mois. On va le terminer ce mois. Ensuite, un livre sur la féminité, Secret of an Irresistible Woman, que j'ai déjà lu, donc ça va être une relecture. Hein. Et le pouvoir de l'autodiscipline. Voilà, ce sont les livres que je vais lire. Donc, si tu ne sais pas, sur mon podcast, j'ai chaque samedi maintenant un épisode de Book Club où je te partage les leçons tirées, des résumés des livres que j'ai lus. Donc, ce type de livres-là, en général, qui sont plutôt, voilà, réflexionnels, ça se dit. Ok, sur la réflexion, le développement personnel, les relations, tout ça, c'est là-bas que je te le partage. Donc, si jamais tu es intéressé par ce type de contenu-là, bah, n'hésite pas à aller t'abonner à ma chaîne de podcast qui est un peu de sagesse au quotidien, qui est également disponible sur toutes les plateformes audio. Maintenant, en termes de fun, voilà, Take a Hint, Danny Brown, que j'ai depuis, voilà, le centre de la Terre revient. The Wedding Date, voilà, que j'ai commencé, du coup, je vais terminer. Je n'avais pas été trop fan, mais voilà, je veux le terminer. Et Shadow and Bone, hein, parce que bon, le deuxième est sorti il y a quelques années, je l'avais acheté, je crois maintenant il y a 2 ans, j'ai commencé à le lire, hein, tu vois, il me restait ça, il me reste ça, et j'ai laissé tomber parce que je voulais qu'elle finisse avec le méchant. Et c'est pas comme ça, bon, il y a une trilogie, hein, j'ai la trilogie, donc je vais la reprendre puisque la saison 2 qui a terminé, voilà, comme ça se passait pas comme je voulais, j'ai arrêté. Du coup, voilà les livres du côté fun. Ensuite, on va passer au niveau de ma Bible, donc du coup, les livres que je vais lire ce mois. Donc, Proverbes et Ecclésiastes reviennent, tu sais qu'ils reviennent tous les mois. Ensuite, il y a Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreu. Voilà, ce sont des livres, des épîtres de Paul qui sont très petites. C'est pour ça que tu vois qu'il y en a beaucoup, puisque le but, c'est que je lise un chapitre chaque jour. Ensuite, je vais lire Lévitique et Nombre au niveau de l'Ancien Testament et les psaumes. Voilà, donc on continue sur l'avancée. Au niveau de mon dessin animé du mois, ça sera le bus magique. Le bus magique, voilà, c'est le bus magique que je vais regarder tout au long de ce mois. Je l'ai trouvé sur Dailymotion, donc j'étais très contente. Je vais le regarder tout au long de ce mois. Ensuite, Actualité prophétique, la saison 4. Donc ça va être ce programme-là. Au niveau des films que je vais voir ce mois, que je voudrais, il y a La Boum, il y a Adaline éternelle, Vacances romaines, L'auberge espagnole, Ghost, tu vois, il revient, Témoin à louer, Playboy à saisir, Babysitting, Casablanca et Certaines l'aiment chaud. Voilà, donc il y a un mélange d'anciens films, parce qu'au départ, quand je m'étais mis vraiment dans les films, je n'étais pas vraiment quelqu'un qui regardait beaucoup de films, je voulais beaucoup voir les films anciens. Donc tu vas voir qu'en général, dans mes sélections, il n'y a pas de films trop actuels en général. C'est vraiment le vieux, j'aime beaucoup l'arrière. Donc ça, c'est au niveau des films que je voudrais voir.
Ensuite, au niveau des documentaires que j'ai sélectionnés, une sélection de documentaires que j'ai pris pour ce mois, il y a Les fabuleux bienfaits de la marche, donc c'est par Arte, La grande malbouffe, toujours par Arte, le secret des pyramides, toujours par Arte, Cobalt, l'envers du rêve, par Arte, Génération écran, génération malade, par Arte, Nucléaire, une solution pour la Terre, par Arte. Bon voilà, je suis abonnée à Arte. J'aime beaucoup leurs documentaires, du coup c'est souvent chez eux que je prends la plupart. Auguste Renoir, grand maître, non là c'est pas Arte, mais je crois que c'est Culture Tube hein, sur YouTube. Parce que c'est un artiste, un peintre que j'aime beaucoup, que j'ai découvert, et donc du coup je voudrais un peu voir un documentaire sur lui, qu'est-ce qu'on dit de lui, son histoire. Tanzanie, voyage inattendu, par Voyage du bout du monde, je crois. Et Arménie, une terre de tradition, toujours par la même chaîne pour le côté culture, le côté fun. Donc en général, j'essaie de mélanger fun et instructif. Au niveau des menus de la semaine, voilà, j'ai ma petite liste de menus comme tu as pu la voir hein, pendant que je l'écrivais. Voilà. Donc, en général, c'est les desserts, c'est sur les desserts que je suis assez curieuse. Au niveau des repas, on va dire que les seuls repas qui sont un peu différents que j'ai envie de tester, c'est un riz cajun aux haricots rouges que j'ai trouvé sur Pinterest. Au niveau des desserts un petit peu différents que je voudrais faire, cookies vegan, matcha chocolat blanc. Bon, j'avais déjà fait cela. J'ai vu une recette de roulé à la cannelle vegan sain. Elle n'a pas beaucoup d'ingrédients. Bon, je me suis dit, j'allais les tester. Polish Apple Pancakes que je vais tester. Et les pancakes Otok, hein, donc ils sont coréens, que je n'ai pas testé le mois dernier comme je le voulais. Donc, je vais le tester ce mois. Gâteau italien citron crème fraîche, voilà, que je vais également tester. Le reste, c'est des desserts que j'ai déjà fait et donc que je vais reprendre. Tu te rappelles, on est dans l'establishment, donc on n'essaye pas trop de nouvelles choses, voilà. On temporise. Le but est d'être, voilà, tempéré, hein, tranquillement. On prend les choses doucement, doucement. Ensuite, on va passer au niveau des activités. Voilà, au niveau des activités de ce mois que j'ai prévu. Donc, terminer un puzzle. Je n'ai pas encore terminé un puzzle depuis le début de l'année, mais ça reste un de mes objectifs, terminer un puzzle. Pourquoi je le prends? C'est toujours dans cette optique-là de trouver d'autres activités au-delà des écrans. Moi, je veux vraiment sortir des écrans. Donc, tu vois, qu'en te partageant, c'est pas un truc linéaire, hein, voilà, c'est pas parfait. Depuis le début de l'année, je veux terminer un puzzle, j'ai même pas ouvert mon puzzle. Bon, le mois dernier, j'ai évolué parce que j'ai sorti le puzzle de la chambre pour le mettre devant mes yeux au salon. Ah voilà, James Clear a dit que bon, pour faciliter les habitudes, il faut déjà voilà, mettre les choses favorites, que l'environnement le favorise. Donc j'ai déjà sorti, il est devant mes yeux dans le salon. Donc le puzzle, aller à un spectacle, hein, voilà, tu sais, j'aime beaucoup cela, aller à un spectacle, donc ça peut être du théâtre, de la comédie, voilà, un truc simple, pas besoin que ce soit hyper cher. En général, je trouve mes billets sur Billets Réduc ou sur Groupon. Ou sur Fiverr, où il y a vraiment des tickets vraiment avec pas mal de réductions et je m'amuse souvent. Ensuite, débuter une écharpe, une nouvelle écharpe, faire une randonnée, aller au musée 2 fois. Donc, où tu es, si jamais il y a des musées, sache que les musées sont parfois gratuits. Voilà, si tu as moins de 26 ans, profite des musées. J'étais dégoûtée quand j'ai découvert les musées, j'étais arrivée à ma limite d'âge, mais sache qu'en général le premier dimanche du mois, tous les musées en tout cas en France sont gratuits, le premier dimanche du mois en Île-de-France sont gratuits, ainsi que je crois en nocturne le premier vendredi. Donc n'hésite pas à regarder, tu as des musées qui sont également gratuits, donc ouvre-toi à d'autres expériences. Si jamais c'était une problématique pour toi la culture parce que à cause du prix, sache qu'il y a des choses qui sont gratuites. Il faut juste chercher, il faut juste creuser un peu. Tu as vraiment ainsi, tu as également des réductions partout en ligne, mais déjà les musées, premier dimanche du mois, c'est gratuit. Premier vendredi également en nocturne, c'est gratuit. Donc n'hésite pas à regarder en fonction d'avec qui tu es. Il y a des bons plans. Hein, il y a des bons plans pour la culture. Faire du pain maison. Voilà, je devais le faire le mois dernier, je ne l'ai pas fait, donc ce mois, faire du pain maison. Je voudrais essayer un nouveau restaurant, en tout cas j'aimerais aller au restaurant une fois, que ce soit un même, un dans lequel je suis déjà allée ou un nouveau, voilà, idéalement un nouveau. Un événement social, donc ça peut être moi qui invite des personnes chez moi ou je suis invitée, en tout cas que je vois des gens, des amis, passer un bon moment ensemble autour de la bouffe, tu vois la chose, et de bonnes discussions. Je vois la touriste à Paris au moins une fois, donc quand je dis jouer la touriste à Paris, c'est aller visiter un coin touristique. Parce que ce que j'avais remarqué quand je voyageais, c'est que en général, quand on part en vacances, quand on voyage, on est des touristes ailleurs, mais est-ce qu'à côté de chez nous, on en a que faire en général.
Et vu que bah, je suis pas loin de Paris, bah, tant mieux, je veux de la touriste à Paris, quoi, tu vois. Donc, je veux aller visiter un coin touristique, voilà, ça peut être Montmartre. Donc, aller en tant que touriste. Hein. Ne pas regarder les rats et les ordures, mais aller en tant que touriste, voilà. Sortir dans la critique, mais voilà, avoir un regard de touriste. Parce que quand on va à l'étranger, quand on va en vacances, quand on va dans d'autres villes, bah, on est ouvert, on est heureux d'être là, on ne voit que du bon. Donc moi, du coup, je travaille vraiment et je trouve que je le fais bien. En tout cas, à ne voir que du bon dans Paris. Paris, c'est génial. Voilà. Et ma 10e activité, c'est de débuter une nouvelle grille de Montmélé et de faire 50 grilles. Parce que dans la grille, il y en a 150. Et comme j'aimerais terminer le livre de Montmélé, rappelle-toi dans mes objectifs culturels fun du trimestre, c'est de terminer un livre entier. Puisqu'il y en a 150, il faudrait que je fasse 50 grilles par mois. Donc voilà un petit peu pour ma programmation pour ce mois d'avril. Hein. Et voilà, qui reste de base, hein, tu sais, mon cadre habituel ne change pas. Donc moi, je mets juste des stickers. Tu vas remarquer que ici, ma case, ça c'est ma case pour mes objectifs. Hein, elle est très petite parce que je ne cherche pas à avoir de trop grands objectifs, énormément d'objectifs par jour. C'est pas bon. On dirait qu'il faut avoir très peu d'objectifs, c'est ce qui est meilleur. Voilà, d'avoir vraiment tes objectifs principaux, la chose là que tu dois faire dans la journée. Donc c'est pour ça que ma case, elle n'est pas petite. Prochainement, je te montrerai un petit peu comment je l'utilise au cours de la semaine. Hein. Il faudra que je le fasse. Donc voilà un petit peu mon bullet journal pour ce mois d'avril. Je crois que j'étais tout partagé. J'étais tout partagé. Partagé dans mon calendrier, comme d'habitude je note mes anniversaires. Heureusement que je les note, heureusement que je les note, hein, parce que sinon j'oublie. Sinon j'oublie, parce que bah, j'ai plus Facebook pour me rappeler les anniversaires des gens. Hein. Donc voilà pour nous pour aujourd'hui. J'espère que cette programmation, cette idée, cette inspiration de programmation t'aura été utile. Moi ici vraiment, j'allie vraiment l'utile à l'agréable, voilà, l'obligatoire, le nécessaire, voilà, le travail au fun, parce que je trouve que être productif, être organisé, bah, ça passe par les deux, hein, ça passe par les deux. Si on n'est que dans du travail, au bout d'un moment on craque. Voilà, au bout d'un moment on craque. Et comme je dis toujours, est-ce que tout ce que je dis, c'est tout ce que je fais obligatoirement? Absolument pas. Parce que si tu regardes mes bilans, tu vois qu'en général, ça se passe pas toujours comme prévu, et puis il y a autre chose, et puis tu as des envies autres, différentes. Mon objectif, c'est vraiment de diminuer ma capacité à me demander qu'est-ce que je regarde. Voilà, qu'est-ce que je vais faire parce que je perds énormément de temps là-dedans. Moi personnellement, je ne sais pas pour toi, mais apparemment c'est un phénomène général. L'excédent de choix fait que nous sommes souvent paralysés. Donc paralysis analysis, hein, c'est le terme qui a été dit que j'avais lu. Et donc pour le réduire au maximum, au début du mois, je fais une sélection de choses qui me donneraient bien envie. C'est le principe. Mais tout au long du mois, je ne suis pas tenue avec un couteau à la gorge pour me dire que comme tu as dit ça, c'est ça. En tout cas en ce qui concerne le fun et tout. Pour le travail, c'est autre chose, on doit travailler. Hein. Donc voilà pour nous pour aujourd'hui. Dis-moi en commentaire si jamais tu as un thème pour ton mois. N'hésite pas à le partager en commentaire si jamais tu as un thème pour ton mois d'avril, si ta préparation s'est bien passée, si voilà, tu es prêt. Hein. Si jamais cette vidéo t'a été utile, dis-le moi également, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, bon, on se dit à la prochaine fois. Rappelle-toi, on est ensemble. Hein. On est ensemble, on avance ensemble. Voilà, on tombe, on se relève et puis on continue. Hein. C'est la vie, c'est le jeu. Le jeu avec ses règles, ses échecs, ses succès. Et puis, le but, c'est tout simplement de continuer à avancer. On se dit à la prochaine fois, à la prochaine vidéo. Prends soin de toi et je te dis ciao!